Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel atelier. Et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est un mini-album que voici. Alors c'est un mini-album un petit peu particulier puisqu'il a été réalisé avec un outil que j'aime beaucoup. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, j'ai réalisé pas mal de vidéos avec. Et cet outil, c'est l'Insta Enveloppe. Ce mini-album est réalisé donc avec cet outil. Donc comme vous le savez et comme son nom l'indique, à la base cette planche est faite pour réaliser des enveloppes. Mais j'ai pu vous le montrer lors de mes précédentes vidéos, on peut réaliser plein de petites choses avec cette planche à outils. C'est une planche un petit peu magique, moi je l'adore. On a réalisé notamment des ballotins pour Noël, que vous pouvez également détourner pour d'autres occasions tout au long de l'année. Des papillotes on a réalisé également, des petites pochettes porte-billets, porte-chèques on avait réalisé. Mais aussi des porte-serviettes marque place. Donc vous voyez vraiment on peut utiliser cet outil pour plein de diverses occasions et j'adore. Donc le mini-album, donc le voici. Donc je l'ai utilisé avec la collection Passion de pétales, une collection de notre nouveau catalogue printemps-été que j'aime énormément, qui est très fleuri. Donc comme le papier se suffisait à lui-même sur le devant, il est déjà, comme vous voyez, assez rempli. J'ai simplement ajouté des petites fleurs, donc que vous voyez. Donc toujours en couleur fruits des bois. Alors je les ai tamponnés tout simplement avec le set de tampons Passion de pétales. Donc c'est cette petite fleur là. Et je les ai découpés à l'aide de nos dies qui sont coordonnés. Et vous retrouvez donc la petite fleur ici. Et je les ai tout simplement collés. Ensuite donc j'ai ajouté un ruban coordonné, toujours couleur fruits des bois, que j'ai fait passer derrière, donc sous le papier, comme ça on ne le voit pas. Alors ici j'ai simplement fermé à l'aide d'un double nœud, mais on peut réaliser également une boucle sans problème. Et donc il se présente comme ceci, donc quand on l'ouvre, voilà. Alors ici donc j'ai ajouté toujours donc ce magnifique papier. Et sur le devant, donc vous retrouvez une petite étiquette que j'ai faite grâce toujours au set de tampons palette de pétales, mais le deuxième puisqu'il est vendu par lot de 2. Et ici donc vous retrouvez des petits textes. Et donc c'est celui-ci que j'ai tamponné. Donc certaines choses sont faites pour être ensemble, comme vous deux. Je trouvais ça vraiment très mignon. Et puisque je vais très certainement l'offrir, je me suis dit que c'était super mignon pour mettre des petites photos de couple. Je trouve ça super sympa. Donc j'ai fait une petite étiquette, donc à l'aide de l'étiquette du quotidien que vous retrouvez ici. Et donc j'ai ajouté de petits strass ici et ici. Et j'ai simplement fait une deuxième étiquette en dessous pour faire ressortir le blanc de l'étiquette. Ensuite, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc vous retrouvez donc ici 3 petits strass. Ici donc, est-ce que vous allez voir, j'ai simplement tamponné en seconde génération. Donc c'est-à-dire que j'ai d'abord fait un tamponnage sur une feuille de brouillon pour enlever le plus gros de l'encre. Et j'ai tamponné donc une deuxième fois ici. Donc ce tampon, c'est cette magnifique fleur ici que vous retrouvez ici, toujours dans le set de tampons Passion de pétales. Ensuite, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc vous retrouvez 3 papiers. Donc moi c'est toujours la même collection, mais j'ai simplement changé de papier. Vous voyez, hop, ici il était avec des petites fleurs. Ici elles sont un petit peu plus grosses. J'ai voulu changer, mais toujours en étant coordonnées. C'est très important. Donc voilà, vous allez pouvoir coller tout simplement vos photos ici. Alors je tenais à vous préciser que si vous souhaitez réaliser ce mini-album plus grand, cela est tout à fait possible. Il vous suffira donc de coller, de multiplier les feuilles et de rajouter. Donc vous pouvez en rajouter sur le bas, sur le haut ou sur les côtés. Moi je l'ai fait simplement à 3 avec 3 feuilles, mais vous pouvez très largement le multiplier avec un plus grand nombre de feuilles. Je vais vous expliquer tout ça. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, il se ferme donc comme ceci. Hop là. Et voilà. Donc on le referme.
Donc nous aujourd'hui on va le réaliser dans un coloris différent. On va le réaliser en couleur turquoise tentation. Alors hop, je le referme juste. Et on va le réaliser avec une collection également différente. Donc ici c'était la collection Passion de pétales. Et nous on va le réaliser avec la collection Adorable Marguerite, que je vous ai déjà présenté lors de précédentes vidéos. Donc voici le set de tampons. Et on a également la perforatrice qui est coordonnée pour faire des jolies marguerites. Alors, vous allez avoir tout d'abord besoin de papier. Donc, moi pour ça j'ai pris donc 3 feuilles de papier turquoise tentation. Et on va venir les couper avec notre coupe-papier. Alors, pour les mesures, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, pour le premier, donc vous en coupez un seul uniquement donc de cette taille, qui va mesurer 8 pouces 1/8 par 8 pouces 1/8. Alors c'est très facile de venir couper donc ces mesures en pouces avec notre coupe-papier, puisqu'il intègre également les pouces donc et les centimètres. Donc c'est très simple. On va venir se placer à 8 pouces 1/8 et on va couper par 8 pouces 1/8. Donc ça c'est notre premier morceau de papier. Donc voilà. Ensuite on va en couper 2 autres de la même taille qui vont mesurer 7 3/4 par 7 3/4. Donc on se place à 7 3/4. C'est vraiment très facile avec le coupe-papier, il n'y a aucun souci. Donc 7 3/4 par 7 3/4. On met bien ces chutes de côté pour pouvoir les réutiliser, c'est très important. Hop, et un second, toujours de 7 3/4 par 7 3/4. Ok, donc on a nos 3 morceaux de papier. On met notre papier de côté. On se retrouve donc avec 3 carrés. Donc un grand et 2 plus petits de la même taille. Alors, cette fois-ci, on va avoir besoin de notre Insta-enveloppe. Donc tout simplement, vous avez ici donc le petit plioir. Donc pour la première feuille, vous prenez la plus grande. Et vous allez venir vous placer au petit repère, donc juste ici, donc juste en haut, les petits repères blancs, vous voyez, puisqu'on travaille en pouces. Donc vous allez venir placer votre papier à 3 3/4. Donc on se place et on va venir puncher, donc c'est-à-dire perforer, et ensuite on va venir marquer notre pli sur les 4 côtés. Voilà. Donc ensuite, on va prendre nos 2 autres papiers et on va venir cette fois-ci se placer au même repère, pardon, donc toujours à 3 3/4, et on vient faire exactement la même chose. Donc on perfore, on marque les plis sur les 4 côtés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on se retrouve avec nos 3 morceaux qui sont punchés et marqués. Cette fois-ci, donc on peut jeter ça à la poubelle. On va venir arrondir nos coins. Donc à l'arrière, vous avez
une perforatrice qui arrondit. Donc on va venir arrondir tous les coins. Donc on en a fini avec l'insta enveloppe. Ça, on jette. Et ensuite, on va venir marquer correctement tous nos plis. Donc, à l'aide de notre plioir en os, on va venir bien marquer nos plis. C'est très important pour que l'album puisse correctement s'ouvrir, se fermer. C'est important. Tous nos plis correctement. Ensuite, donc on va venir repérer les deux petites et la plus grande. Donc la plus grande ira au milieu, les deux petites sur chaque côté, à gauche et à droite. Donc on va venir maintenant assembler le tout. Donc on va venir tout simplement coller nos deux plus petites, vous voyez, sur les deux côtés. Hop, on repère bien que ce soit dans le même sens, la même hauteur. Donc vous voyez là c'est plus grand, donc c'est dans l'autre sens. Ça doit être exactement de la même hauteur. Voilà. Donc on va venir tout simplement coller nos deux bouts ici sur le papier central. Donc on va avoir besoin de colle. Hop là. C'est donc on vient mettre de la colle ici. Et on vient se placer juste au bord. Et on vient coller. On plie également. Hop là. Ok, donc maintenant on vient coller l'autre côté également, on fait exactement la même chose. Donc maintenant on va venir coller les rabats à l'arrière. Donc les deux qui se trouvent ici, ici et ici. Donc on vient tout simplement mettre de la colle sur chacun des deux et on colle. On a déjà notre structure qui est prête. Donc vous voyez, ça marche sur base, à la base ce sont des enveloppes qu'on a transformées tout simplement pour en faire un mini album. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez couper des morceaux de papier supplémentaires. Donc vous avez la grande enveloppe au milieu. Vous pouvez couper d'autres morceaux donc de la même taille que les petits. Donc la taille que je vous ai donnée tout à l'heure, donc qui est de 7/3 par 7/3. Donc vous pouvez en rajouter par exemple un ici en bas, vous collez pareil le petit rabat. Vous pouvez en ajouter un en haut, en bas, vous pouvez en rajouter sur les côtés. Vraiment vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Moi je voulais vous montrer le concept. Donc moi j'en ai créé 3 pour la base. Après vous en mettez autant que vous voulez. Donc maintenant on va venir coller donc, nos papiers design. Donc moi je vais prendre la collection Adorable Marguerite. Donc ce sont ces papiers là. Donc vous voyez, on
La collection a vraiment de superbes papiers. J'en ai déjà utilisé pas mal. Alors moi, je vais choisir, je pense que je vais choisir ceci. Pour l'intérieur, pour les devants et peut-être l'intérieur ceci. Je pense que je vais en mettre deux différents. Alors, on va commencer par couper nos papiers. Donc, pour le papier donc, du milieu, du centre, il va falloir qu'il mesure 13,5 cm par 11,5 cm. Donc, on vient couper à l'aide de son coupe-papier. Donc ça, c'est le papier de notre centre. Pour les côtés, il va nous en falloir donc 2 pour l'intérieur, 2 pour l'extérieur. Pareil pour le centre, il nous en faudra 1 pour l'intérieur, 1 pour l'extérieur. Moi, je fais d'abord mes côtés extérieurs et après je ferai mes côtés intérieurs. Donc 13,5 par 11,5 cm. Maintenant, il va m'en falloir 2 de 12,4 cm par 11,5 cm. Voilà, donc j'ai mes 3 papiers pour l'extérieur et après on fera les papiers intérieurs. Donc, pour celui du centre, il ne faut pas oublier de coller notre ruban avant. Alors, c'est celui-là. Donc, il me semble que ça mesure 14. Donc, on va faire un petit repère à 7 cm. Trouver le centre. Hop là. Un petit en bas également. Ok. Et on va venir coller donc notre ruban. Donc le ruban, vous le prenez d'à peu près 55 cm à peu près. Hop. Donc on va venir mettre un peu de double face pour nous aider à le coller. Vous en mettez pas jusqu'au bout puisque on laisse une petite marge pour laisser apparaître la couleur. Donc vous coupez avant à peu près jusqu'à là. Vous voyez, sinon voilà, impeccable. Sinon après on va le voir. Hop, on enlève la petite protection. Et on va venir coller le ruban. On trouve le centre. Hop là. Voilà. Et ensuite, on vient coller notre papier. Donc voilà, donc on a nos 3 papiers à l'arrière qui sont collés, notre ruban qui est posé.
Il nous reste à venir couper nos morceaux pour l'intérieur. Donc moi je pense que je vais choisir celui-ci, donc qui est coordonné. Alors, on recoupe donc pour le milieu un morceau de 13,5 par 11,5 et deux morceaux de 12,4 par 11,5. Ok, donc on a nos trois morceaux. On peut mettre notre coupe-papier de côté. Ensuite, donc on va venir tout simplement coller nos morceaux de papier. Nous avons nos trois morceaux de papier qui sont collés, prêts à accueillir les photos. Alors, on va essayer de le fermer. Hop là. Hop. Et on va essayer de le fermer. Donc, sur l'autre, vous voyez, j'avais pas fait de boucle. Ici, je vais en faire une puisque mon ruban est plus grand. Si vous voulez faire uniquement un double nœud, vous coupez un ruban un petit peu plus petit. Pour faire la boucle, vous coupez à 55 cm. Après, on vient couper en biseau avec un ciseau. Ensuite, il faudra passer un petit coup de briquet pour éviter que ça s'effiloche. Hop. Donc pour fermer, on est bon, vous voyez. Hop, on a déjà pas mal avancé. Vous voyez, c'est très rapide à faire. On va faire un petit peu de déco, toujours assez sobre puisque le papier est très fleuri, donc déjà bien garni en lui-même. Alors, donc cette fois-ci, on va venir tamponner donc notre marguerite, donc juste ici. Donc en turquoise tentation sur du turquoise tentation, donc on va faire un ton sur ton. Donc, hop, comme le tampon est en acrylique, on prend le petit tapis mousse, on vient poser son papier et on vient tamponner. Ok, donc on a nos trois marguerites. Hop. On va venir les découper à l'aide de notre perforatrice, donc qui est coordonnée au set de tampons. Donc c'est très simple, vous voyez, on vient se placer. Hop. Et on obtient notre petite marguerite. Ok, donc on va venir, pour qu'elle soit un petit peu plus garnie, les coller l'une sur les autres. Est-ce que je lui en mets 2 ou 3? Alors, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on lui met peu de pétales, pas beaucoup de pétales?
Je pense qu'on va en mettre 2. Alors, j'avais envie de la coller ici. En fait, ici sur les rabats, vous pouvez soit tamponner comme je l'ai fait tout à l'heure, soit tamponner uniquement ici ou tamponner un petit peu partout. Ou vous pouvez également coller des découpes, mais également coller du papier, c'est tout à fait possible. Voilà, moi je vais faire un petit peu différemment de tout à l'heure, je ne vais pas tamponner, je vais simplement coller mes petites marguerites sur le centre. Donc je vais mettre un petit peu de colle, je vais la faire en 2. C'est le début du printemps, alors elles ne sont pas encore trop garnies, on va en mettre 2. Hop. Voilà. On obtient une jolie marguerite. Voyez. Je vais lui mettre un petit strass en son centre. Hop. Je vais mettre un petit strass. Hop. Pour qu'elle brille de mille feux. Et je pense que je vais la coller ici au centre. Je fasse attention au sens de mon mini-album. Je pense que je vais la coller ici. Ça va changer un petit peu. Donc voilà pour notre petite marguerite. Vous voyez ce que ça donne. J'aime beaucoup. Elle est magnifique cette fleur. Alors sur les autres, je ne vais pas ajouter des marguerites comme ça risquerait de faire trop fleuri. Par contre, on a des toutes petites marguerites dans notre set de tampons, juste ici, qui sont toutes mignonnes. Et donc je pense que je vais les ajouter le long, comme pour faire une petite bordure de fleurs. Alors, hop, j'ai les doigts pleins d'encre, mais voilà. Moi, quand je scrape, il y en a autant sur le bureau que sur mes mains. Je sais pas si c'est votre cas, mais bon, hein, on se fait plaisir, c'est le principal. Alors, toujours avec l'encre Turquoise Tentation, je vais venir faire mes petites marguerites. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Je suis désolée si j'ai bougé le papier un peu dans tous les sens, mais j'avais besoin de voir. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique. J'adore. Hop. Vous voyez. C'est superbe, j'aime beaucoup. Ça donne un petit aspect fini, très sympa, très joli, sans pour autant en faire trop. Donc voilà. Je vais peut-être ajouter un petit message juste ici, comme je l'ai fait pour le précédent. Alors, nous avons comme message dans notre set, nous avons merci à toi pour tout ce que tu fais, ta gentillesse a égayé ma journée. Alors je pense que je vais mettre merci pour tout ce que tu fais. Alors, hop, c'est parti.
Donc il va me falloir le merci et pour tout ce que tu fais. Je vais prendre un morceau de papier murmure blanc. Hop. Mon bloc acrylique, il est là. Je nettoierai mes tampons juste après. Et comme là je veux uniquement le merci, je vais venir uniquement ancrer le mot que je veux. Puisque le tampon c'est merci à toi, mais je vais tout simplement venir ancrer le merci. Hop. Hop, voilà. Ensuite, je vais le mettre de côté aussi. Je nettoierai après. Je prends le pour tout ce que tu fais. Hop là. Et je vais venir donc l'ajouter juste en dessous pour me faire une petite étiquette. Je ne sais pas si vous voyez depuis le début de la vidéo le changement de lumière. Au tout début de vidéo, on avait du soleil, on a eu de la pluie, on a eu un petit peu de grêle, on est revenu au soleil et là actuellement on est revenu à la pluie. Donc on a un petit peu tous les temps. On est au mois d'avril mais apparemment c'est les giboulées de mars. Hop, je vais me mettre plus près. Hop, voilà. Vous voyez. Alors ensuite, je pense que je vais venir me faire une petite étiquette, toujours avec la perfo étiquette du quotidien que j'adore. Est-ce que je me suis mise assez près? Non, il va falloir que je coupe un petit bout. Hop. Alors, on se centre. On centre son message. Hop, donc voilà notre petite étiquette. Et on va venir couper un morceau de turquoise tentation. On va couper en deux pour faire ressortir notre étiquette. Et on va venir coller ça juste derrière. Oups. Je vais fermer la lampe, éviter qu'elle ne sèche. Hop, et voilà. Donc vous voyez tout de suite l'étiquette est beaucoup plus jolie, elle ressort beaucoup mieux. Je vais ajouter je pense 2 petits strass. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, c'est un avion. Je suis
assez proche d'une base militaire. Et donc, lorsque les avions sortent, je peux vous dire que c'est pas le bruit d'un avion de tourisme, hein, même s'il est très haut. J'espère que vous entendrez pas trop quand même. Sinon je couperai au montage, je verrai. Hop, on ajoute 2 petits strass sur les côtés. Et voilà notre petite étiquette. Et je vais venir la coller juste ici pour terminer notre mini-album. Hop, par ici. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les mini-albums. C'est vrai que c'est le premier que je propose sur ma chaîne. J'aime beaucoup les faire. Donc si jamais vous aimez, si jamais je vois que ça vous plaît, ben, j'en ferai d'autres, j'en proposerai d'autres, hein, bien sûr. Ça change un petit peu des cartes. C'est assez sympa pour en faire pour soi, mais également pour offrir. J'en ai fait un récemment avec les photos de mon mariage. Et je l'ai offert à ma maman et ça lui a énormément plu. Puisqu'elle peut l'emmener partout avec elle, donc elle le met dans son sac à main et ça lui plaît énormément. Donc voilà, pour offrir, soit en mettant déjà les photos. Donc moi, comme c'était un petit cadeau de notre mariage, j'ai ajouté mes propres photos. Mais vous pouvez également l'offrir sans photo pour que la personne puisse y mettre ses propres photos. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment un très joli cadeau. Donc voilà. Alors je le referme et je vous montre ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Hop. Il faut arriver à refaire le nœud. Donc ça, je réajusterai après. Hop. Pour la fin. Donc voilà, donc voici le devant. Donc voilà, vous pouvez très bien ajouter, tout dépend le papier que vous mettez, hein, bien sûr. Mais s'il est, moi voilà, comme vous voyez, le mien il est bien fleuri, donc ajouter quelque chose en plus, ça va faire vraiment trop. Je trouve que ça suffit, que le papier se suffit à lui-même. Donc voilà notre ruban. Donc voici le dos. Donc quand on ouvre, hop, on a ici la petite étiquette. Ici, donc on a une première pochette et vous voyez. Donc là ça va se faire, hein, les papiers vont se faire. Il faut un peu de temps. Ça va arrêter de se soulever comme ça. Donc voilà, vous voyez. Avec notre magnifique marguerite. Les petites ici. Pour faire en bordure. Je trouve ça super joli. Et donc nos papiers pour y ajouter les photos. Après vous pouvez très bien décorer aussi l'intérieur. Hein, rien ne vous en empêche. C'est selon vos goûts. Donc voilà. Je le referme. Donc vous voyez, l'instant enveloppe, c'est un outil que j'adore et c'est pas pour rien. Il est multifonction, surtout pour le prix. Donc il est à 22 € dans notre catalogue. Et franchement, pour 22 €, personnellement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Parce qu'il fait vraiment tout un tas de choses. Alors je parle et je n'arrive pas à faire mon nœud. Hop. Je l'ai fait sur le côté, mais c'est pas grave. Je le referai. Donc voilà. Voilà nos 2 mini-albums. Hop. Je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, donc j'espère que ce projet pourra vous inspirer pour à votre tour en faire d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas à me poser les questions. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, sincèrement, je suis là pour vous. Si vous avez besoin de catalogues, n'hésitez pas à me contacter, je vous les enverrai avec grand plaisir.
Donc on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel atelier.